à tous et bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Privilégier le rapprochement avec les pays pour un meilleur avenir commun, c'est une des priorités de la Chine qui a annoncé qu'elle était prête à renforcer ses liens et le commerce bilatéral avec la Finlande. L'Europe n'est pas la seule à être englobée dans les relations internationales de la Chine. Pékin a également déclaré vouloir renforcer ses liens avec la Tanzanie. Objectif, préserver les intérêts des pays en développement. Retour sur la pandémie dans le monde. 4 vaccins chinois contre le Covid-19 sont prêts à être exportés. Le secteur primaire n'est pas en reste. Le projet de céréales de haute qualité de la Chine est considéré comme un succès à tous les niveaux. Et on finit ce journal avec une révélation archéologique des fossiles de rhinocéros géants découverts dans le Gansu, dateraient de 26,5 millions d'années. On commence ce journal avec un focus sur les relations internationales de la Chine. Considérées comme incontournables par Pékin, elles sont sans cesse renforcées. C'est dans cet esprit que le gouvernement a annoncé un renforcement des liens et du commerce avec la Finlande. La bonne gestion des relations extérieures est centrale pour la Chine. C'est dans cet esprit que le gouvernement chinois a déclaré lundi que la Chine était prête à renforcer ses liens avec la Finlande, avec qui elle a fêté ses 70 ans de relations diplomatiques l'année dernière. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue finlandais, Sauli Niinisto, Xi Jinping a également invité les entreprises finlandaises à continuer à partager les dividendes apportés par le développement de la Chine, exprimant son espoir que la Finlande pourra continuer à soutenir, avec une attitude ouverte, la coopération bilatérale en matière d'investissement et dans d'autres domaines. La Chine souhaite renforcer les échanges de personnel avec la Finlande, intensifier la coopération dans des domaines tels que la recherche scientifique et l'éducation, ainsi que le développement vert et à faible émission de carbone, et relever conjointement le défi du changement climatique. Le président chinois a souhaité que la Finlande joue un rôle unique et positif dans la promotion du développement sain et stable des relations sino-européennes, ainsi que dans les luttes pour la santé publique et le changement climatique. Le chef de l'État finlandais a lui déclaré qu'au cours des 70 dernières années, depuis l'établissement des liens diplomatiques entre les deux pays, les relations bilatérales ont enregistré des progrès considérables. La Chine, a souligné le président finlandais, est le partenaire commercial le plus important de la Finlande en Asie et les deux parties ont un grand potentiel de coopération dans les domaines de la haute technologie et de l'économie circulaire. De grands changements se sont produits dans le monde aujourd'hui, a-t-il rappelé, indiquant que l'humanité est confrontée à des défis communs tels que le changement climatique et la pandémie de Covid-19. La Finlande plaide en faveur de la poursuite de l'esprit d'Helsinki de 1975 et d'une réponse commune aux défis mondiaux par le dialogue et la coopération, et dans ce processus, le rôle de la Chine est vital et indispensable, a-t-il souligné. La Finlande est donc elle aussi disposée à jouer un rôle actif dans la promotion du dialogue et de la coopération entre l'Europe et la Chine. Toujours dans l'idée d'un meilleur rapprochement entre les pays pour rétablir une communauté mondiale, la Chine renforce également ses liens avec l'Afrique et notamment la Tanzanie. La Chine travaille également à renforcer sa relation avec la Tanzanie pour consolider la confiance politique et le soutien mutuel, préserver conjointement les droits et intérêts légitimes des pays en développant et en apportant des contributions positives à la construction de la communauté de destin sino-africaine. La Tanzanie a été le premier pays africain dans lequel le président chinois Xi Jinping s'est rendu en visite après son entrée en fonction en 2013. Il y a proposé les principes de sincérité, de résultats concrets, d'affinité et de bonne foi, qui sont désormais devenus les principes politiques fondamentaux de la solidarité et de la coopération de la Chine avec d'autres pays en développement. Pékin se tient également prêt à assurer la synergie de la construction conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route et de la mise en œuvre des conclusions du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine avec les stratégies de développement de la Tanzanie et à renforcer la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, les transports, les télécommunications, le tourisme et l'énergie. Pour sa part, la présidente tanzanienne
a adressé ses chaleureuses félicitations pour le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois. Elle a de plus souligné l'amitié traditionnelle des deux pays et s'est engagée à renforcer les échanges et la coopération avec la Chine dans des domaines tels que le commerce, les infrastructures et les sciences humaines. Pour conclure, elle a rappelé que la Tanzanie est prête à travailler avec la Chine pour faire avancer activement la construction conjointe de l'initiative La ceinture et la route et mettra sérieusement en œuvre les résultats du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine. Relier les deux capitales culturelles et économiques, Pékin et Shanghai, est plus que nécessaire et ça se sent. 1,35 milliard de passagers ont emprunté la ligne à grande vitesse entre les deux villes en 10 ans. 1,35 milliard de voyages de passagers ont été effectués en toute sécurité sur la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Beijing à Shanghai depuis sa mise en service il y a 10 ans, d'après les données de la société China State Railway Group. Au cours de la dernière décennie, 666 trains ont circulé sur la ligne ferroviaire à grande vitesse Beijing-Shanghai lors du jour le plus chargé, tandis que le nombre de passagers quotidiens le plus élevé a atteint environ 798 000 voyages selon la société. En 2019, la ligne a géré un nombre record de 210 millions de voyages de passagers, soit 9,3% du trafic ferroviaire à grande vitesse de la Chine, avec seulement 3,7% du réseau ferroviaire à grande vitesse en service, a indiqué l'opérateur. Le chemin de fer est également resté rentable depuis 2014, selon la société Beijing-Shanghai High Speed Railway. Le bénéfice net de la société a bondi à une moyenne annuelle de 39,4% entre 2014 et 2019. En 2020, la ligne est restée bénéficiaire malgré l'impact de la Covid-19. Reliant la capitale Beijing à Shanghai, centre économique de la côte Est, la ligne ferroviaire à grande vitesse Beijing-Shanghai, longue de 1318 km, a été ouverte au public le 30 juin 2011. Retour sur la pandémie de Covid-19. La Chine s'implique dans la lutte contre l'épidémie à l'échelle mondiale. 4 vaccins chinois sont entrés sur les listes d'experts à l'international. 4 vaccins chinois contre le Covid-19 ayant reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au niveau national sont entrés dans une liste de vaccins disponibles pour l'exportation. Les 4 vaccins sont fabriqués par les entreprises Beijing Institute of Biological Products, Sinovac Life Science, CanSino Biologic et Wuhan Institute of Biological Products, selon une annonce publiée sur le site internet officiel du ministère chinois du Commerce. Parmi les vaccins, 2 sont fabriqués par Beijing Institute of Biological Products et Sinovac Life Science et ont déjà été répertoriés par l'Organisation mondiale de la santé pour utilisation d'urgence. Ils ont été administrés à grande échelle en Chine et leur utilisation a été approuvée dans une centaine de pays, a déclaré Li Xinqian, un responsable du ministère. Il a déclaré que pour garantir la qualité et la sécurité des vaccins et améliorer l'efficacité commerciale, ils soutiennent les fabricants de vaccins chinois répertoriés pour qu'ils exportent par eux-mêmes, se concentrent sur l'augmentation de l'offre de produits, stabilisent les attentes du marché et rendent les vaccins disponibles et abordables pour tous les pays, en particulier les pays en développement. Il a ajouté que la Chine continuerait de soutenir les fabricants de vaccins chinois dans le renforcement de la coopération avec COVAX, une initiative internationale visant à promouvoir un accès équitable aux vaccins. Le ministère travaillera avec les parties concernées afin d'aider les pays étrangers à acheter des vaccins en Chine, prendra des mesures concrètes pour aider à faire des vaccins un bien public mondial et favoriser la mise en place d'une communauté mondiale de la santé pour tous, a-t-il indiqué. Et on fait un arrêt dans le monde de l'innovation et de la technologie. L'édition chinoise du magazine économique Forbes a publié lundi sa liste de Women in Tech 2021 qui met en vedette 50 femmes chinoises. Cette liste vise à mettre en lumière les femmes exceptionnelles et leurs réalisations remarquables dans le domaine de la science et de la technologie en Chine. La diversité et inclusivité des femmes ainsi que leur grande force motrice et leur influence sur l'innovation scientifique et technologique, la durabilité et la croissance économique. Pour continuer dans le secteur des hautes technologies, la zone de haute technologie de Chengdu a annoncé qu'elle investira 30 milliards de yuans en 5 ans,
Un de ses buts est de participer à la création d'un parc haute technologie mondiale. Située à l'ouest du pays, la ville de Chengdu héberge l'une des premières zones de haute technologie de niveau national et la première zone nationale indépendante de démonstration de l'innovation de l'ouest de la Chine. Cette zone de haute technologie promeut la mise en œuvre de problèmes technologiques clés et joue un rôle principal dans la construction d'un parc de haute technologie mondiale. En janvier dernier, la zone de haute technologie de Chengdu a officiellement lancé Mission Action pour les principales institutions de recherche et développement, indiquant clairement qu'elle investira 30 milliards de yuan pour construire 50 nouvelles institutions de recherche et développement au cours des 5 prochaines années. Le 15 juin, la zone de haute technologie de Chengdu a tenu une conférence de presse pour le premier lot de projets dans le cadre de l'événement Mission Action et le deuxième lot de liste de demandes. Un total d'environ 450 millions de yuan a été soulevé, le projet le plus cher s'élevant à 100 millions de yuan. Si l'accent est mis sur la diplomatie et la technologie, le secteur primaire n'est pas en reste. Le projet de céréales de haute qualité de la Chine est considéré comme un succès à tous les niveaux. Plus de détails dans ce sujet. Selon l'Administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques, le projet de la Chine sur les céréales de haute qualité est un succès à tous les niveaux. Il favorise les revenus des agriculteurs, augmente l'approvisionnement alimentaire et répond aux besoins de la population en matière d'amélioration de la consommation dans le processus de revitalisation rurale. Jai Zhonglin, ingénieur en chef de l'administration, a indiqué que le gouvernement central avait alloué 21,5 milliards de yuan, soit 3,3 milliards de dollars, et attirer des investissements locaux et sociaux de plus de 60 milliards de yuan dans la mise en œuvre efficace de projets céréaliers de haute qualité. Les principaux comtés producteurs de céréales ont tous été impliqués dans le système de services de post-production, une partie importante des projets qui contribuent à améliorer la qualité des céréales, à réduire les pertes de céréales et à accroître les avantages des agriculteurs. Le système de surveillance de la qualité et de la sécurité peut couvrir 60% des comités producteurs de céréales avec plus de 50 000 tonnes de céréales. Nous voulons que les sacs de riz et des gens contiennent davantage de céréales et d'huile alimentaire de qualité pour mieux répondre à leurs besoins d'amélioration de la consommation, a déclaré M. Jai. Une révélation archéologique nous permet d'en savoir plus sur la diversité des espèces. Des fossiles de rhinocéros géants découverts dans le Kansu qui dateraient de 26,5 millions d'années ont appris de nouvelles choses aux chercheurs. Des fossiles de rhinocéros géants qui avaient été découverts il y a quelques jours au bord du plateau tibétain chinois et le bassin de Ningxia dans la province du Kansu au nord-ouest de la Chine remonteraient à il y a 26,5 millions d'années, a déclaré Tun Tao, directeur de l'Institut de paléontologie des vertébrés à l'Académie chinoise des sciences qui a dirigé une équipe de recherche sino-américaine pour analyser ces fossiles. Nommés Paraceratherium lynchiacea, ils appartiennent à une nouvelle espèce de rhinocéros géant de par les caractéristiques distinctes que les chercheurs ont pu identifier, comme le crâne élancé ou le nez semblable à celui du tapir. Ils seraient plus gros qu'une girafe adulte et pèseraient le poids de 4 éléphants d'Afrique et ne posséderaient pas de cornes, contrairement au rhinocéros actuel. Le rhinocéros géant est considéré comme le plus grand mammifère terrestre qui ait vécu et a été principalement trouvé en Asie, notamment en Chine, en Mongolie, au Kazakhstan et au Pakistan, selon un article publié sur le site web de l'Institut. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bonne journée et très bonne soirée sur Mandarin TV.